Les gens comme moi se consument de l'intérieur, imprégnés d'idées anachroniques, du point de vue de leurs contemporains. Ils passent pour rétrogrades et sectaires, refusant de troquer leur âme au profit d'une vie totalement conditionnée par l'argent facile, le pouvoir, la célébrité, la luxure. L'être humain ne se méfie jamais assez de son plus grand ennemi, la perspective plongeante. Il me fallait toujours beaucoup de temps pour remettre en ordre mes idées après une nuit. En ce début de millénaire, Babylone a gagné beaucoup de terrain. Le banquier a tué le poète et emprisonné le philosophe. Le chiffre a écrasé le verbe, la pensée est annihilée et le mot étouffé. Que reste-t-il de notre réflexion quand on chloroforme nos émotions, quand on virtualise nos rêves et quand on stéréotype notre bonheur? Babylone, une civilisation basée sur le mépris des autres. Tout réside dans l'art de vaincre sans avoir raison. De sombres pensées m'habitaient alors que je faisais ma promenade habituelle. Je tenais bon au moins sur un point. Mon rêve à moi, personne ne le briserait. Je voulais me bâtir une citadelle inexpugnable, cimentée de toutes les batailles qu'avaient menées mes ancêtres. J'étais loin de me douter de ce qui allait m'arriver. Une chose si étrange qu'elle changeait irrévocablement le sens de votre vie. Affronter sa vérité n'a jamais été une expérience agréable. C'est celui que vous recherchez. Il n'en existe qu'un seul exemplaire. Je vous attendais. Nous nous reverrons bientôt. Bien que d'un format classique, ce livre n'avait ni titre, ni nom, ni éditeur. J'étais pourtant intriguée. Et ma curiosité l'emporta sur tout le reste. Sa courte intervention avait perturbé mes réflexions. Je vivais dans un monde que je m'étais fabriqué et je ne supportais plus que l'on s'y invite pour m'imposer le chemin à suivre.
repensais à la vie que j'avais abandonnée quelques années auparavant. J'étais docile, résignée et muette. J'avais coupé court à toute cette mascarade. Je vivais en semi-autarcie dans ces quelques mètres carrés que je protégeais de toute inviolabilité. Les factures. Je payais quand je sentais se rapprocher la menace d'un huissier. J'avais pris l'habitude des repas rapides, dont la saveur m'était indifférente. N'ayant plus la volonté de me battre, je ne souhaitais plus qu'une chose, écrire. Je m'étais enfermée pendant 2 jours, incapable de sortir de l'état de prostration dans lequel m'avait plongé la lecture de ce livre. Ma vie, dans ses moindres détails, y était consignée. Finalement, je n'étais pas mieux que les autres. Moi aussi, j'étais lâche. Toutes les questions que je voulais poser à cette femme se résumaient en une seule. Mais qui êtes-vous? Votre conscience, votre âme, votre goût. Je n'existe que par votre seule volonté. Ouvrez le livre. C'est vous qui avez écrit votre histoire. Vous seul. Je vous avais dit. Il n'en existe qu'un seul exemplaire. On m'avait dépouillé de mon âme. Face à la vérité de ta vie, préféreras-tu le mensonge? Rien ne serait plus comme avant. J'avais basculé de l'autre côté. Rien ne pouvait plus m'arrêter. J'avais écrit pendant des semaines, inspiré comme jamais je ne l'avais été. En rencontrant ma conscience, j'avais compris une des plus importantes choses de la vie. Un jour peut-être, vous aussi vous rencontrerez votre conscience et vous comprendrez qu'il est temps d'agir.